J'ai observé plusieurs procès des hommes publics et j'ai noté quelques erreurs qui reviennent constamment que je voudrais partager avec vous. Je m'appelle Théo Baya, avocat en Angleterre, au Pays de Galles et en RDC. Les hommes publics, politiciens, dirigeants des grandes entreprises ou personnalités influentes commettent souvent les mêmes erreurs lorsqu'ils se retrouvent confrontés à la justice. La première erreur, la sous-estimation de la justice. Les hommes puissants sous-estiment la procédure judiciaire et surestiment leur force ou celle de leur parapluie. Par parapluie, j'entends le poste qu'ils occupent, leur popularité, leurs relations ou encore leur mentor. Pourtant, lorsque le parquet vous convoque, il a généralement déjà évalué l'opportunité de poursuite et surtout, il s'est assuré que votre parapluie ne sera pas un frein à la procédure. Deuxième erreur, la politisation précoce de la procédure. Dès la première convocation, certains crient immédiatement à l'acharnement judiciaire et au complot politique. Le problème, c'est que cette stratégie produit souvent l'effet inverse. D'abord, elle installe un climat d'affrontement avec le parquet. Ensuite, elle est parfois contredite par les éléments du dossier et finalement, on perd en crédibilité aux yeux de l'opinion. Troisièmement, l'impréparation. Beaucoup d'hommes publics ont du mal à croire que leur procès irait réellement jusqu'au bout. Résultat, ils ne se préparent pas en conséquence. Ceux qui suivent le procès médiatique ont pu déjà remarquer que les parties défenderesses arrivent à l'audience en pièces du dossier et commencent à supplier le tribunal afin d'obtenir un renvoi, afin de préparer leur stratégie de défense ou simplement de consulter les pièces du dossier. Or, dans un procès, l'improvisation peut coûter très cher. Quatrième erreur, l'absence de stratégie claire de défense. Il est globalement admis deux grandes stratégies de défense, la connivence et la rupture. Je vous explique. Dans la stratégie de connivence, la personne poursuivie accepte le cadre judiciaire et répond aux accusations pour démontrer qu'elles ne sont pas fondées. L'objectif ici est d'obtenir l'acquittement ou à défaut l'acquittement, une peine légère. Quant à la rupture, elle consiste à contester la légitimité même du tribunal ou de la procédure. Elle peut passer par le silence, donc les prévenus gardent silence, refusent de répondre aux questions du juge, ou par la dénonciation d'une instrumentalisation politique supposée du procès, ou encore par une attaque contre l'impartialité du juge. Avec la rupture, la défense considère que la messe est déjà dite et donc la condamnation est inévitable. Il utilise le procès uniquement pour s'attirer la sympathie de l'opinion publique. Quand la stratégie n'est pas bien claire, tantôt on conteste les juges, tantôt on sollicite leur clémence. En conclusion, face à la justice, le pouvoir, la popularité ou les relations ne remplacent ni la préparation, ni la stratégie, encore moins la discipline. Laissez-nous en commentaire les autres questions juridiques que vous souhaiteriez que nous abordions. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.